Amoureux de l'Italie, bravo, merci d'avoir cliqué sur le lien. Je suis super contente que tu aies décidé d'apprendre un nouveau truc de l'italien. Mais avant ça, tu cliques sur le lien que je t'ai mis en description de cette vidéo pour avoir ton bonus à toi gratuit, le guide de conversation, celui-ci pour pouvoir parler facilement italien lors de ton prochain voyage en Italie quand ça sera de nouveau possible. Tu as toutes les situations du voyage dans ce guide. Tu pourras parler facilement et ne plus te sentir perdu. Et maintenant, retour à la vidéo que tu veux voir. Aujourd'hui, c'est une leçon un peu particulière. On va voir les jours et les mois de l'année. Les jours et les mois de l'année, c'est donc le thème de la vidéo du jour. Alors, avant toute chose, tu sais bien, on fait toujours un petit échauffement pour commencer à s'échauffer. C'est comme quand tu vas courir, hein. Tu fais pas ton sprint là à la Usain Bolt. Comme ça, tout de suite sans t'échauffer, hein, tu vas te faire un claquage. Hein. Eh ben en italiano, c'est pareil. Donc on va se faire un petit échauffement si t'es OK, OK? Alors, le petit échauffement du jour, j'utilise, oui, le livre que j'utilise pour faire les cours. Donc c'est ce livre-là que j'ai emprunté à la médiathèque à Auckland parce que je vis en Nouvelle-Zélande pour l'instant. Il est en anglais, mais rassure-toi, le cours il sera en français et en italien parce que comme toi, j'apprends l'italien et je suis française. Donc, je me débrouille en anglais, donc je traduis de l'anglais au français. On retourne à la leçon. Alors, le petit échauffement. Le bouquin, il nous demande de traduire « il est » et « ils sont ». Il est, pour moi, c'est juste est. Et ils sont, c'est sono. Deuxième chose, le bouquin il nous demande de dire le contraire de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire il n'est pas et ils ne sont pas. Alors pour moi c'est non è et non sono. Et enfin, une personne hyper importante dans la famille en Italie, si tu l'oublies, tu retournes en France, en Belgique, aux États-Unis, enfin bref, d'où là tu viens, avec un billet aller simple, c'est comment est-ce qu'on dit en italien ma mère. Ma mère, pour moi, ça se dit mia madre. Je vais aller vérifier dans le bouquin si on a juste. Alors mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu as répondu comme moi, eh bien tu as juste. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Applaudis-toi s'il te plaît. Bravo. Non, sérieux, vraiment, j'insiste. Donc du coup, c'est super, on va pouvoir passer à la deuxième étape. L'astuce suité du jour, c'est les jours de la semaine, i giorni della settimana, et les mois, i mesi, ils s'écrivent sans lettres majuscules en italiano, ok? En plus, quand tu utilises les mois de l'année, il faudra utiliser in, ok? Alors par exemple, in ottobre. T'as travaillé ton R roulé d'ailleurs par rapport à la dernière vidéo que je t'ai faite, le R roulé? Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente, je vous invite à la voir si tu galères avec le R roulé. Si tu utilises in pour les mois de l'année, par contre, c'est différent avec les jours de la semaine. Il faudra utiliser il ou la. Par exemple, il lunedì. Ok? Super, alors maintenant on va voir les jours de la semaine. Donc les jours de la semaine, c'est 7 jours, avec aujourd'hui, demain et hier, ok? Alors, lundi, ça se dit lunedì. Lunedì. Mardi, ça se dit martedì. Encore un R roulé. Martedì. Mercredi, le jour des enfants, ça se dit mercoledì. Mercoledì. Jeudi, ça se dit giovedì.
Giovedì. Vendredi, le jour préféré de la plupart de cette population qui est la France, le monde, enfin bref, l'univers. Vendredi donc, c'est venerdì. Venerdì. Samedi, premier jour du week-end, ça se dit sabato. Sabato. Le dimanche, le jour du Seigneur pour ceux qui sont croyants, ça se dit domenica. Domenica. Aujourd'hui, ça se dit oggi. Oggi. Demain, ça se dit domani. Domani. Hier, ça se dit ieri. Encore un R roulé. Ieri. Super, maintenant on va passer à 2 phrases utiles qui te seront indispensables pour parler avec des Italiens. Alors, nous voyons demain. Oh, je l'aime bien celle-là. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Et enfin, si tu vas aller au restaurant et que tu veux dire que tu as une réservation pour aujourd'hui, eh ben tu lui diras au serveur « Ho una prenotazione per oggi ». Ho una prenotazione per oggi. Voilà, te voilà paré pour aller au restaurant. Quelques phrases utiles pour les jours de la semaine. Alors, si tu travailles avec des Italiens, tu auras besoin de dire cette phrase. La réunion n'est pas mardi. Alors ça se dit la riunione non è martedì. La riunione non è martedì. Maintenant, imaginons que tu sois un pauvre malheureux et que tu dois travailler tous les dimanches. La cata. Bref, si tu es de cette population, eh bien, il faudra que tu puisses le dire, n'est-ce pas? Donc, je travaille les dimanches dans le sens tous les dimanches. Ça se dit la domenica lavoro. La domenica lavoro. Ça, c'est pour dire que tu travailles tous les dimanches. Passons maintenant au mois de l'année. Alors, le mois du ski, le mois du nouvel an, c'est janvier et c'est gennaio. Gennaio. Le mois de la Saint-Valentin et de l'amour, c'est febbraio. Febbraio. Le mois de mars où t'en peux plus de l'hiver et où tu vois arriver des petits rayons de soleil, à la fin du mois de mars bien sûr, c'est marzo. Marzo. Le mois de Pâques. Le mois de Pâques, c'est le mois de la Renaissance, le mois du printemps. Bref, c'est aprile. Aprile. Le mois de mai où tu fais ce qu'il te plaît, c'est maggio. Maggio. Le mois de juin où tu commences à voir un peu des fruits intéressants partout et des légumes intéressants et où tu penses à commencer aux vacances, c'est giugno. Giugno. Le mois du 14 juillet ou le premier mois de l'été, eh bien c'est luglio. Luglio. Le mois de août où tu te dis que mince, la rentrée, ça va être bientôt. C'est agosto. Agosto. La rentrée des classes, c'est en septembre, bien sûr. Et le mois de septembre, ça se dit settembre. Settembre.
Le mois d'octobre, c'est le mois de l'automne. Personnellement, c'est mon mois préféré. C'est pas du tout parce que c'est mon anniversaire, mais c'est ottobre. Ottobre. Le mois de novembre, c'est le mois que personne n'aime à part pour le 11 novembre. C'est novembre. Novembre. Et enfin, le dernier mois de l'année que tout le monde kiffe et adore pour Noël, c'est le mois de décembre. Et le mois de décembre, ça se dit dicembre. Dicembre. Ma si. Ensuite, si tu veux dire un mois, tu vois, jure un mois quoi. Un mois, ça se dit mese. Mese. Et pour parler d'une année, eh ben on dit anno. Anno. Ouais, d'accord, c'est bien ça, tous les mois de l'année et puis les jours comme ça, mais mettons un petit peu les choses en contexte, sinon c'est un petit peu chiant. Donc, si tu veux parler, par exemple, de l'anniversaire de la rencontre avec ton amoureux ou de l'anniversaire de mariage ou, enfin bref, tu vois, quand t'es avec ton chéri, ta chérie, eh ben tu peux dire notre anniversaire est en juillet. Ça se dira il nostro anniversario è in luglio. Il nostro anniversario è in luglio. Mais il est complètement con ce bouquin, c'est pas possible. Il veut qu'on traduise Noël est en décembre, comme si tu savais pas que Noël était en décembre. Bon, ça fait rien, on va quand même le faire, hein. Alors, Noël est en décembre, en italiano, ça donne Natale è in dicembre. Natale è in dicembre. On adore Noël, pas vrai? Pour les cadeaux. Les cadeaux et le bon repas, moi j'adore les repas. 2 phrases utiles sur les mois de l'année. Alors attention, celui-là il est du lourd. Donc, pour dire que tes enfants ils sont en vacances en août, enfin maintenant en ce moment ils sont en vacances un petit peu tout le temps avec la crise du corona, mais c'est pas grave. Les enfants ils sont en vacances en août, ça se dit i miei bambini sono in vacanza in agosto. I miei bambini sono in vacanza in agosto. Voilà. Et pour dire que ton anniversaire, eh bien, c'est en juin, eh bien, tu diras il mio compleanno è in giugno. Il mio compleanno è in giugno. Alors bravo, t'as fini le cours, je suis très très fière de toi. Si t'as aimé le cours, surtout n'hésite pas, mets-moi un petit pouce sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu ne passeras plus à côté d'aucune vidéo du cours. Et télécharge ton PDF gratuit du cours, comme d'habitude, en cliquant sur le lien que je te mets en description de cette vidéo. C'est gratuit, tu peux l'avoir quand ça te chante, tu l'imprimes, tu suis le cours. Bref, c'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait très très plaisir de vous faire plaisir. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!